Au commencement, Dieu, bien-aimé de Dieu, où est passé le temps où lorsque tu voulais commettre un péché, tu réfléchissais pas 7 fois pour ne pas blesser le Saint-Esprit de Dieu en toi. Pas parce que tu n'avais pas envie de pécher, mais tu voyais cela comme une trahison. Où est passé le temps où tu ne voyais pas le péché comme mignon, mais tu voyais le péché comme une source de séparation entre toi et l'Esprit de Dieu? Où est passé le temps où tu te repentais pour ne plus pécher, comparablement à aujourd'hui, où tu te repens pour après commettre le même péché? Aujourd'hui même, où tu commences à justifier le péché en disant mais que Dieu va me comprendre. Donne-moi un seul passage biblique qui dit que Dieu comprend le péché. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu connaît ma situation de célibat. Alors ce que je fais dans la douche, ce que je fais devant mon ordinateur, ce que je fais sur l'écran de mon portable, Dieu va me comprendre. Pornographie et masturbation. Dieu sait que mon épouse ne prend pas soin de moi sexuellement. Dieu sait que mon mari ne prend pas soin de moi sexuellement. Alors il va me comprendre. L'on commence à justifier le péché. L'on même va plus loin à classifier le péché. Si je commets la masturbation, étant donné que je ne suis pas allé coucher physiquement avec une prostituée, et cela dans un lieu de débauche, mais je n'ai pas commis un péché plus grave. Oui, bien-aimé de Dieu, dis-moi, quel est le péché qui est grave et quel est celui-là qui est moins grave? En même temps, donne-moi le nom du péché qui envoie au paradis et je te dirai le nom du péché qui envoie en enfer. Le chrétien est devenu tellement sensible au plaisir charnel qu'il commence à demander à Dieu de se conformer à sa vie de péché. Ce n'est plus le chrétien qui veut se conformer à la saine parole de Dieu. Voilà pourquoi je te demande encore, bien-aimé de Dieu, selon Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Dieu. Est-ce que Dieu est au commencement de ta vie chrétienne? Où est passé le temps? Ou à cause de ton amour pour Dieu, lorsque même on t'insultait, tu gardais silence. Lorsque tu avais un problème avec ton époux, tu t'enfermais dans la chambre, pas parce que tu avais peur de lui, mais parce que tu avais la crainte de Dieu. Où est passé le temps, mon frère, où lorsque tu avais des problèmes avec ton épouse, tu prenais ta clé et tu partais faire les 100 pas. Et cela pour calmer la situation. Pourquoi de nos jours on veut répondre mal pour mal, injure pour injure, foutaise pour foutaise, voire coup pour coup? Où est passé le temps où on laissait Dieu seulement avoir raison dans notre couple en pratiquant tout simplement la tolérance et le pardon mutuel? Où est passé le temps où lorsque même tu voyais l'apostasie, ton cœur était révolté? Où est même passé le temps où lorsque tu écoutais une prédication trophée d'hérésie, une prédication qui même à 95% était pleine de vérité, mais qui à 5% était trophée d'hérésie,
et que le Saint-Esprit de Dieu en toi réagissait pour dire que je ne peux prêcher à la fois la vérité et le mensonge? Où est passé ce temps où lorsque tu écoutais même une toute petite hérésie, tu étais révolté, et cela par une sainte colère? Mais de nos jours, beaucoup de chrétiens aiment le prédicateur plus que sa parole de prédication. Lorsque le prédicateur est populaire et il passe devant les caméras hypocrites du monde entier, alors automatiquement sa parole obtient une crédibilité qu'il détient non de Dieu, mais des chrétiens qui aiment le m'as-tu vu? Où est passé le temps où, avant même de mettre une prédication, tu ouvrais en premier ta Bible, et cela comme les chrétiens de Béret pour vérifier si la parole de prédication était conforme aux Saintes Écritures? La Bible nous dit, et cela en Galates chapitre 1, verset 8, même si nous-mêmes, apôtres, si même un ange du ciel vous prêchez un autre évangile, pas qu'il y a un autre évangile en dehors de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, mais même si quelqu'un se prévalait, voire prétendait venir du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il prêchait un autre évangile que celui qu'a annoncé le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Une manière de dire que cette personne soit pour toi comme un totem. La Bible même dit dans un autre passage biblique que tu n'as même pas le droit de saluer une telle personne, voire même l'inviter dans ta maison pour manger avec elle. Mais aujourd'hui, quelqu'un se proclame être le Seigneur Jésus-Christ et son bâtiment est rempli. Quelqu'un prêche les ordonnances de la loi de Moïse telles que la dîme. Et il prétend de la dîme abrahamique, et son bâtiment est rempli. Quelqu'un qui pratique la dîme que même le Seigneur Jésus-Christ, encore moins les apôtres primitifs n'ont pas pratiqué, et son bâtiment est rempli. Alors que la Bible nous dit, Galates chapitre 1, verset 8, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui qu'a prêché le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Le jour où je vais me rendre dans un bâtiment où le pasteur est d'immovant, c'est le jour où il va me présenter, et cela noir sur blanc, que le Seigneur Jésus-Christ voit les disciples primitifs, voit les apôtres primitifs ont pratiqué la dîme, et cela dans l'église primitive. Si tu n'arrives pas à me présenter un tel verset biblique, que tu vas dans les gesticulations de Melchisédek, d'Abraham et je ne sais quoi, c'est que, bien-aimé de Dieu, tu es en train de prêcher un autre évangile que celui que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit clairement qu'une personne qui agit ainsi doit être anathème. Galates chapitre 1, verset 8.